Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te prêter à l'exercice de te montrer et de te donner les 3 raisons pour lesquelles moi, personnellement, j'ai investi en immobilier. Alors, tu dois savoir qu'il y a une différence entre acheter de l'immobilier et investir en immobilier. La personne lambda qui achète de l'immobilier, c'est tout simplement quelqu'un qui ne connaît pas le potentiel qui se cache derrière l'achat d'un bien immobilier. Elle ne connaît pas c'est quoi l'appréciation de son bien dans le temps, quelles sont les potentielles optimisations qu'elle peut faire pour pouvoir faire en sorte que ce bien immobilier puisse lui générer des compléments de revenus et pouvoir diminuer ses factures à la fin du mois. Ça, c'est quelqu'un qui investit en immobilier. Tu achètes, tu vis avec ta famille, tu fais juste payer ton hypothèque à la fin du mois. That's it, that's all. Quelqu'un qui investit en immobilier, c'est tout simplement déjà quelqu'un qui achète un bien en dessous de sa valeur du marché. Là, il vient de faire son premier coup. Ça veut dire que s'il revend la propriété à n'importe quel moment, il peut se faire une certaine marge parce qu'il l'a acheté en dessous du prix du marché. Donc, je te partage ici les 3 raisons pour lesquelles j'ai investi réellement en immobilier. La première des choses, c'est tout simplement parce que l'immobilier, ou bien le bien immobilier que j'achète, me génère ce qu'on appelle un cash flow. Donc, moi, particulièrement, si j'achète un bien immobilier, pour te donner un exemple, on se met en contexte, si j'achète un immobilier et que je suis locataire, je préfère rester en location et acheter un bien immobilier et mettre des locataires dans ce bien immobilier-là. Pourquoi? Tout simplement parce que l'hypothèque que j'aurai, mettons, ce que je dois payer à la banque à chaque mois, doit être rentabilisé par les revenus locatifs que va me générer ma bâtisse ou bien mon bien immobilier à chaque mois. Ce qui fait que la différence entre les deux doit être positive pour que mon investissement puisse être rentable. La deuxième des choses, c'est que plus j'ai des paiements récurrents et plus je fais des paiements aux dates et que je ne manque aucun paiement, la banque sait que je suis quelqu'un de responsable. Imagine-toi maintenant, je fais des paiements récurrents, je ne manque jamais mes paiements. Fait que déjà là, la banque, elle sait que je suis quelqu'un de responsable financièrement. Et deuxièmement, mon bien immobilier me rapporte de l'argent. Ça fait 2 points positifs que je permets aux banques de me prêter encore plus pour aller sur de plus grosses transactions. Ok? Donc avec ces 2 points, je suis capable d'aller voir la banque dans 6 mois, de leur dire que je vais acheter un bien immobilier plus gros. Ils vont regarder mon historique, ils vont voir que je n'ai jamais manqué de paiement. Et de 2, j'ai réussi à pouvoir créer un investissement et cet investissement me rapporte de l'argent dans mes poches. Ça paye mon prêt hypothécaire à la fin du mois et en même temps, ça me donne un complément de revenus que je peux utiliser pour d'autres projets. Et la troisième des choses, c'est tout simplement que les biens immobiliers s'apprécient avec le temps. Donc, plus tu gardes longtemps un bien immobilier, plus à la longue, ça te rapporte de l'argent. Si tu achètes un bien immobilier en 2022 à 300 000 $, dans 10 ans, il ne va plus valoir 300 000 $, mais ton hypothèque va être basée sur 300 000 $. Si tu revends ton bien immobilier dans 10 ans, il va valoir peut-être 450 000 $. Ça veut dire que si tu vends ton bien immobilier dans 10 ans, potentiellement, tu vas pouvoir avoir une marge bénéficiaire de 150 000 $, dépendamment de comment tu as pu gérer ton bien immobilier. Et ajouter à cela, tu rajoutes le cash flow que ce bien immobilier t'a donné dans tes poches du premier mois de 2022 que tu as mis des locataires à la 10e année. Fait que fais le calcul par toi-même et tu te rends compte que l'immobilier c'est un levier extrêmement fort pour t'enrichir dans une longue période de temps. Contrairement à la bourse où s'il arrive des récessions, tu perds automatiquement de l'argent. Donc, pense-y bien et si tu veux savoir comment faire pour investir en immobilier sans toutefois dépenser des sommes extravagantes ou extraordinaires, je suis capable de te montrer comment investir en immobilier sans argent. Tu peux avoir de l'argent, mais tout ce qui te manque, c'est de la créativité. Et je suis prêt à t'accompagner pour savoir comment déclencher cet esprit créatif-là pour te permettre d'investir en immobilier. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Laisse-moi un commentaire si tu as des questions ou bien écris à l'email qui est juste en dessous, investir en immobilier, et je vais te répondre et on va voir dans quelle mesure on peut travailler en collaboration pour que tu puisses potentiellement acheter ton premier bien immobilier au Canada. C'était Adrien de Santé Finance Canada. Je dis merci et on passe à la prochaine. Ciao.